Madame Baudin et Monsieur Magna, vous performerez ce soir Oui. dans une pièce qui s'appelle Nicht schlafen. Oui. C'est quoi pour vous, ce spectacle, C'est une grande question. Oui. comme acteur? Tu commences? Non, vas-y, je te passe la main. Pour moi, en tout cas dans les performances de Alain, on est 9 sur le plateau, mais il y a aussi Steven Pringles qui est compositeur, il y a Bart qui est ingénieur du son, il y a Carlo en création lumière, il y a une dramaturge. Donc, c'est quoi pour moi je pense il y a autant d'interprètes ou de gens dans l'équipe qui vont avoir une interprétation différente. Et je ne sais pas si je peux identifier à ce point les choses. Je pense sinon ça ne m'intéresserait pas. Et j'espère que c'est plus aussi un voyage pour celui qui regarde et une sorte de miroir, parfois. Oui. Mais moi je dirais, il n'y a pas vraiment une définition claire là-dessus parce que c'est les personnes qui voient la pièce savent bien interpréter, savent bien dire qu'est-ce que c'est cette pièce qu'on vient de voir. Nous qui sommes dedans, deux fois, c'est comme si on vivait une vie, on était en train de raconter une vie de ce qui s'est passé. On était en train de vivre, on vit au fait. C'est une pièce qui, du jour au lendemain, dans les différentes représentations, c'est un peu conçu d'une façon organique, ça change, c'est vraiment une vie. Et comme je rejoins Bérengère pour dire qu'il y a toute une équipe qui est là-dessus et des gens qui travaillent dessus, c'est pas seulement la chorégraphie, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et c'est Nicht schlafen, comme d'autres pièces précédentes, je suis sûr que ça parle de la vie. Ça parle de l'humain et ça parle de ce qui va venir et ça parle de ce qui s'est passé. Ça parle de tout, voilà. Voilà. Mais sans mots. Il n'y a pas de mots, voilà. Quant à moi, je l'ai vu une fois, oui, la pièce, et c'est une pièce plutôt pessimiste. Pour vous? Oui, avec sujet central de la lutte, voilà, et avec une énergie assez destructive. C'était où? Vous l'avez vu? À la télé. Parce que j'ai eu une vidéo. Quoi. Ça va. Qu'est-ce que ça fait avec vous, cette énergie? La violence qu'il y a dans cette pièce, elle est difficile à vivre, je trouve, en jouant autant. Elle est essentielle, étrangement, pour rentrer dans cette pièce. Elle donne la tension, ou elle donne la tension juste pour après avoir le voyage en tant qu'interprète dans cette pièce. Mais le côté pessimiste, moi je vois la fin comme un côté très optimiste, mais c'est mon ressenti. Pourquoi? Parce que c'est quand même donc à la base une improvisation, donc c'est essayer, c'est une tentative, expérimenter de nouveau encore. C'est ce que je trouve très vivant et juste avec la vie. Oui, c'est une démarche. Nicht schlafen essaye de relater des différentes... C'est un parcours de l'humain sur la Terre. Et cette violence, ce n'est pas juste le fait... Elle peut être comprise de diverses manières. Elle peut être comprise, c'est pas seulement la violence de se taper dessus, mais c'est comme tout humain qui, chaque fois, il a un combat en lui qui est celui de réussir. Il rencontre des obstacles, c'est ça le combat de tous les jours, mais en fin de compte, on se rend compte que, voilà, il y a un résultat, soit on
on doit profiter de cette vie et s'en foutre un tout petit peu de la mort. Et puis voilà, c'est pas seulement la violence qui est primée dedans, c'est pas seulement la violence qui est tout le temps... c'est progressif, je dirais ça, voilà. Vous êtes une équipe multiethnique, c'est important pour cette pièce aussi, à vos avis? Je trouve que ça aide à tout acte de création. Parce qu'il ne s'agit pas de se comprendre, mais de plutôt... De vivre ensemble. Ouais, vivre ensemble. De vivre ensemble, et savoir s'écouter, accepter les opinions différentes et trouver comment on vit ensemble, comment on crée autour de ces gens qui sont différents et en plus qui bougent. Je trouve que c'est presque essentiel pour l'acte de création en fait. Oui, c'est une tribu qui est en quête de vouloir trouver sa place. Et chacun d'entre nous fait un effort de pouvoir trouver sa place et en fin de compte, on résulte qu'il n'y a pas meilleure chose que d'être ensemble et d'avoir une place chacun. Et c'est là où c'est singulier. Voilà, ce qu'on va faire avec cette équipe, c'est unique. S'il y en a un qui partait et quelqu'un de nouveau qui arrivait, alors ce serait autre chose. Ouais. Alain Blatel nous a dit avant qu'il aime contrôler tout. Que libre étiez-vous à développer vos mouvements à la pièce? Que libre étiez-vous? Comment? Ouais, on était libre. Quelle liberté? Que l'on était libre de... Non. Comment libre étiez-vous à développer vos mouvements pour la pièce? Ou improviser? Mais il ne va jamais nous montrer un mouvement. Voilà, hein. oui. Il nous manipule autrement. Oui. Oui, et on a assez de l'espace. À chaque fois qu'on doit... Je me rappelle quand on créait plein de choses, à chaque fois, on a le temps. Il vous donne ce temps, mais après, avec ce que vous avez créé, il va trouver comment vous devrez vous en sortir sur ce que vous avez créé. Ça, c'est ce que je dirais. Et pousser plus loin. Oui, en fait, il t'aide en te manipulant à te donner quelque chose que toi-même tu ne pouvais pas accoucher, que tu t'es dit bon oui ça vient de moi, mais tu n'avais pas l'idée qu'un tel mouvement pourrait avoir un tel impact quand tu vois les autres le faire. Quand tu l'as toi-même, tu te dis l'impact elle est moyenne, mais quand vous le faites ensemble, tu te dis waouh, je savais pas. Donc je crois que c'est un travail d'un metteur en scène. Hein. Oui, et c'est pas. On parle beaucoup, donc on s'influence beaucoup, on se dérange beaucoup. Donc c'est jamais des chemins droits, c'est des chemins très sinueux. Mais oui, je pense qu'il a la finesse ou la sensibilité et l'exigence de pousser les gens et de s'entourer de gens qui aiment aussi, chercher loin.